Salut, je vous ai écrit donc le lendemain des élections, donc je suis assez déçu des résultats et il va sans dire. On avait moins de 5 ans pour essayer d'inverser le changement climatique par rapport au rapport du GIEC, pour avoir une France notamment plus écologique, plus sociale, avec une meilleure répartition de l'argent. Il n'en sera pas ainsi. Plus juste et équitable pour un avenir et le bien-être des Français. Donc on ne mettra pas fin au lobby qui dirige les Français au-dessus des politiques. Donc je suis assez déçu. Mais bon, la vie continue. On va vivre le contraire, on va continuer à aller dans un mur. Donc il faut s'y préparer. Il faut être autonome un peu dans tout, dans sa vie, dans son travail. Euh, c'est la clé de la réussite, je pense, pour les prochaines années. C'est donc uniquement de manière individuelle qu'on ne peut résister et ces petites vidéos YouTube en fait partie. Produire son alimentation, agir sur l'énergie, sur sa consommation, anticiper le futur, les futures crises, bien répartir son argent dans l'économie. Nous sommes les seuls citoyens, les seuls responsables et c'est la base de l'économie et du bien-être des gens. Tout cela a un impact sur notre santé et notre environnement. Cela me motive d'autant plus pour continuer à vous faire des vidéos, pour améliorer votre quotidien et pouvoir produire bio, un petit peu de légumes chez soi, des astuces de survie pour vivre mieux et plus en harmonie dans la réalité et en regardant un peu tout ce qu'il y a autour de soi. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Pour cette semaine, on va beaucoup parler de plantation, au jardinage, il y a encore pas mal de travail. Et la semaine prochaine, ce sera la même chose. On voit que c'est le printemps, les poissons sont sortis. Voilà, je repique des choux-fleurs merveilles des 4 saisons. Donc voilà, c'est des mini-mottes comme ça. Vous les planter directement en pot. S'il y a une petite tige, vous pouvez la remplir. Si ça file un peu, vous pouvez la mettre légèrement dans la terre. Au contraire, ça va améliorer l'enracinement. Vous allez avoir un pied robuste. Bon, aujourd'hui j'ai repiqué des pieds de Johanna, concombre Johanna, et je pense que c'est que des concombres Johanna, non, et aussi des petits cornichons. On voit déjà le petit fruit. Ça doit être du petit cornichon, ça, vu comment ça pousse. Donc on est le 8 avril. Je laisse dehors et je les vais rentrer la nuit. Parce qu'on est quand même un mois avant la fin de glace. Il suffit qu'ils gèlent et ça meurt, quoi. Donc là, ils sont déjà en fleurs, ils fleurissent. Donc je vais déjà avoir des fruits, quoi. Enfin, des fruits, des légumes. Donc plutôt pas mal, hein. Je plante seulement ceux qui sont déjà en fleurs. J'en ai pas mal encore. Vous avez vu la petite astuce? Vous mettez un sac plastique dessous, comme ça, il n'y a pas de perte d'eau. Ça remplace une coupelle. Voilà, c'est recyclage, pas esthétique, mais là, on est dans un but de production. Alors, j'avais laissé tremper une patate douce, hein. Voilà, c'est la méthode. On peut mettre des cure-dents pour les maintenir. Bon, là, elle tient toute seule dans un pot. Donc là, ça a bien poussé. Et la méthode, en fait, ça, c'était une pousse que j'ai coupée là sur la pomme de terre, sur la patate douce. Donc, comment la bouturer? Il faut toujours 2 yeux. Donc là, il y a le premier et le deuxième, minimum. Et ça, vous le mettez directement dans l'eau. Dès qu'il y aura des racines, vous pouvez le remettre en pot.
Et en fait, ça vous fait un pied de patate douce. Donc moi, j'attends que ça pousse un peu mieux, hein. Elle a pris un peu de retard. Alors l'arbuste de haie le plus connu dans le sud de la France, hein, le plus facile à réussir, on va dire que c'est le chalef, l'Elaeagnus nbengi. Et si vous regardez bien, vous avez des petits fruits. Et ces petits fruits là, et ben c'est comestible. Voilà, c'est bien mûr quand c'est bien rouge comme ça. Des petits noyaux, vous les jetez. C'est un peu amer, mais on peut en manger une dizaine, hein, c'est pas mauvais. Donc voici les petites laiturennes de mai. Voilà, alors sous cloche. Alors l'avantage d'une cloche, déjà ça augmente la température la journée et la nuit, donc le plant pousse beaucoup plus vite. Ça évite les attaques d'escargots, les attaques d'oiseaux. Ça augmente la croissance. Alors vous pouvez utiliser des bouteilles d'eau, c'est plus économique. Soit des bouteilles de 1 litre, 2 litres, idéalement des 5 litres. Et ça pratiquement pour tous les légumes, pour les booster au début de saison. Si vous vous souvenez, à l'épisode 3, on a semé des pois Orion, une variété naine, que l'on peut semer au mois de mars-avril, avant les fortes chaleurs. Les petits pois d'été finis de planter. Donc j'avais planté des petits pois rames, je vais laisser enfin ouverts. Vous voyez, ils sont beaux, hein, ils ont bien poussé. Donc là, il va plus geler, donc je vais laisser ouvert. D'autant plus que là, ils vont être bientôt plus grands que la serre sous tunnel là, de protection de froid. Donc voilà, hein, j'espère que ça sera une belle réussite. Et je vais planter à côté, les fèves directement en pleine terre, juste à côté. Je vais faire la ligne. Voilà, des fèves ici. Bon, aujourd'hui on est le 6 avril, je vais planter les fèves. Vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo comment planter ces fèves. Donc ça va, elles ont bien démarré, hein. C'était en serre froide, donc il a fait froid, il a fait encore moins 3 cette nuit. Mais c'est la fin du gel, il n'y aura plus de gel normalement avant 10-15 jours. Il faut espérer que ça soit le dernier gel de l'année. Donc je vais les planter en pleine terre. Donc on va mettre en terre la variété d'échalotes Longor. C'est une variété d'échalote rose longue à tunique cuivrée. Elle est précoce et productive. La chair est rose violacée et très parfumée. C'est une variété de conservation avec des bulbes très réguliers. Et on peut les planter donc jusqu'au mois d'avril. On est un peu en retard et on les récoltera fin d'été. Alors on va planter l'ail à bâton flavor. Donc on peut le planter jusqu'au mois d'avril. On aurait pu planter plus tôt dans le sud de la France. On est aussi un petit peu en retard. Vous les semez comme sur les vidéos précédentes avec une butte en environ de 10 cm. Et il faut que la pointe, comme l'échalote,
fleurs le niveau du sol. Donc c'est très résistant à la sécheresse et on les récolte en général en septembre. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur abonnez-vous. La prochaine fois, on fait des plantations de pommes de terre. Il y aura quelques surprises, quelques astuces. Et malgré la conjoncture, on va essayer d'être assez optimiste et espérer avoir plein de récoltes de légumes et d'astuces de survie et d'amélioration de vie pour chacun les mois qui suivent. À bientôt.